Ben là. Tupperware, les amis. Oh oui. Ben là. Pourquoi je dis Tupperware? Eh bien, c'est le sujet de notre 6e épisode. Ben là. Ben là. Je ne sais pas si vous avez vu dans l'actualité de la semaine dernière, les résultats financiers de Tupperware faisaient partie des manchettes. Et il y a même des journalistes qui disaient, bon, Tupperware serait sur le bord de la faillite. Ce qui n'est pas faux si on y va sur le plan comptable de la chose, notamment par rapport à leurs résultats financiers. Et semblerait-il qu'il y aurait eu des démissions en bloc de leurs représentantes, ce qui n'est pas très bon signe parce que le modèle d'affaires de Tupperware, pour ceux qui ne savent pas qu'est-ce que c'est, eh bien, ce sont les fameux plats plastiques. Une entreprise écoutez, ça a 75 ans, Tupperware, facilement. Et c'est une entreprise qui, dans le fond, a bâti son innovation sur le couvercle scellant, permettant justement de garder les aliments. Et ce qui est intéressant, c'est que le modèle d'affaires de Tupperware était bâti principalement sur sa force de vente. Et sa force de vente, c'est basé sur des représentants qui font des présentations à la maison ou durant des événements, prennent des commandes et s'occupent de toute la job, finalement. Sauf que là, aujourd'hui, en 2022, qu'est-ce qu'on a toujours entre les mains? Hein? Qu'est-ce qu'on a toujours entre les mains? Eh bien, on a un cellulaire. Et ce cellulaire-là, c'est facile de commencer à magasiner avec. Et c'est facile de commencer, de dire « Ah, j'ai besoin de ça, je vais aller voir qu'est-ce que... » Et là, finalement, il arrive par la poste quelques jours après. C'est un peu la réalité d'aujourd'hui. Une réalité qui a été accélérée durant la pandémie, parce que pendant la pandémie, on avait juste ça à faire, magasiner. Alors, on a magasiné. Et là, on s'est aperçu qu'il y avait de nombreuses entreprises québécoises qui n'étaient même pas sur le net et qui n'avaient même pas de boutique en ligne. Donc, ça a permis d'accélérer le processus pour certaines entreprises. Si vous êtes une entreprise, vous n'avez pas de site web ou que vous ne vendez pas en ligne, écoutez, je vous invite à arriver en 2022 parce que ça pourrait vous faire mal un jour ou l'autre. Un peu comme Tupperware. Et là, Tupperware, c'est un paquebot. Là. C'est un immense bateau à faire bouger. Quand tu as 2,9 millions de représentants un peu partout à travers le monde, quand tu as la notoriété et cette force de vente-là et son système de vente-là, qui est une richesse à mon avis, c'est quelque chose à bâtir. Par contre, ce qui a fait le succès de l'entreprise dans les années 50, dans les années 60, c'est pas ce qui va faire le succès de l'entreprise en 2022. Et là, je tiens à vous le dire, là, OK? Là, je ne veux pas recevoir de message de woke ou de quoi que ce soit. Là. C'est pas l'objectif ou de féministe ou quoi que ce soit. Mais la situation de la femme dans les années 50, dans les années 60, dans les années 70 était pas celle que la femme a aujourd'hui. Dans cette période-là, écoutez, c'est pas compliqué, là. Dans les années 50, il y avait encore des tavernes. Et si vous ne savez pas c'est quoi une taverne, c'était une place où les gars se ramassaient puis qui prenaient de la bière et que les femmes étaient interdites. Imaginez, là, ça existait ça dans ces années-là. Donc, la femme était à la maison, s'occupait de la maison, s'occupait des enfants, faisait à manger et ainsi de suite. Bien sûr, son réseau social était avec les autres femmes, était avec des amis. Et elle recevait à la maison. Donc, dans ces années-là, un des moyens de socialiser, c'était ça. C'était de se parler entre femmes et d'acheter et de vendre ce type de produits-là, des Tupperware, ceux qui les utilisaient dans ces années-là. Sauf que socialement parlant, notre société a évolué, en tout cas du moins au Québec et au Canada. Et là, on s'entend que c'est autant les hommes que les femmes qui peuvent être en arrière d'une cuisine, peuvent s'occuper de la maison, s'occuper des enfants. C'est une tâche partagée. Et moi, je trouve ça extraordinaire, justement, tout ce changement-là qui accompagne notre société parce que la femme, elle est importante pour nous. Elle est importante dans notre société. Et toute cette libération-là, écoutez... je suis très content de voir tous les progrès qu'il y a eu alentour de ça. Même, regardons juste en politique, là, c'est quasiment 50-50 où est-ce qu'on retrouve des femmes en politique. Il y a de cela 20 ans, c'était un boys club, la politique. Là, il y avait très peu de femmes. Donc,
cette évolution-là, veut pas, aujourd'hui, en 2022, est-ce que les réseaux de vente sont aussi efficaces que dans les années 60, que dans les années 70? Je suis obligé de vous dire que non. Et là, avec les derniers résultats de Tupperware, eh bien, qu'est-ce que ça fait? Ça fait en sorte que l'entreprise doit revoir un peu son modèle. Je viens de faire allusion, entre autres, à la pandémie, que les entreprises ont dû faire un virage avec des ventes en ligne, entre autres. Et ça, ce virage-là, les entreprises, avant même la pandémie, celle qui était dans le commerce de détail, devaient déjà se transformer et parler aux entreprises et parler aux consommateurs et de faire ce changement-là. Pourquoi? Parce qu'on était dans la crise du commerce de détail. Et cette crise de commerce de détail-là, veut pas, faites juste regarder les chiffres de l'évolution des ventes en ligne depuis les 10 dernières années. C'est exponentiel. Et tout ça est un peu en relation avec l'utilisation de la technologie. Tout ça est exponentiel avec cette facilité-là de pouvoir magasiner avec un téléphone, avec une tablette, avec un ordinateur. On a tout au bout des doigts maintenant. Et ça, veut pas, pour une entreprise comme Tupperware, il laisse de l'argent sur la table. Il laisse de l'argent sur la table. Il laisse des ventes là. Parce que commencer à avoir une présentation, commencer à... j'ai rien contre les représentants là, de Tupperware. Là. Je pense que ça fait partie de la force de l'entreprise. Par contre, c'est important d'avoir un réseau de vente en ligne. Je pense que c'est important là, que l'entreprise puisse prendre des décisions pour être capable de dire « OK, on va changer notre modèle d'affaires ». Mais est-ce qu'il est trop tard? Est-ce qu'il est trop tard? C'est un paquebot, là. C'est un grand Titanic. Et là, ils sont sur le bord du glacier. Et là, ils ont commencé à en fait, ils viennent de se faire frapper un peu par l'iceberg. Ce qui fait en sorte que peut-être que ça va couler. Un paquebot, c'est dur, c'est lourd, c'est long à changer. C'est ça la différence avec une petite entreprise. Une petite entreprise, tu peux changer ça rapidement, c'est pas un problème. Sauf que dans ce cas-ci, je dois vous dire qu'on n'a comme pas le choix de changer le modèle d'affaires parce qu'ils n'ont pas eu de vision. Dans le 5e épisode, je parlais de vision. L'importance d'avoir une vision. Malheureusement, Tupperware a manqué de vision sur le réseau de distribution, la façon de vendre les produits. Les représentantes qui ont décidé de quitter de façon massive l'entreprise au mois d'août dernier, avec les résultats du mois d'août, ils sentaient venir la soupe chaude. Donc, la période de la pandémie a peut-être accéléré aussi certaines choses parce que pendant ces années-là, en fait, ces années-là de pandémie, on ne pouvait pas nécessairement faire de recevoir des présentations, de socialiser, de faire des événements, et ainsi de suite. Donc, ça l'a touché. Le cœur même de Tupperware. Et là, on ne se mettra pas la tête dans le sable. Là. Si c'était arrivé juste au Québec, Tupperware aurait pu survivre. Mais là, c'est mondial. Et Tupperware, c'est mondial. Il y en a partout. Donc, ils ont un problème. Alors, la vente en ligne est assurément une avenue intéressante pour eux autres parce qu'ils ont une marque forte. Ils ont une marque qui est connue. Une marque qui vaut de l'argent, mais c'est important qu'elle puisse notamment changer sa façon de distribuer. Peut-être aussi de revoir un peu sa stratégie de prix, de baisser les prix un petit peu, étant donné qu'il va y avoir peut-être moins de coûts de transport, moins de coûts de manutention, moins de coûts de commission à payer, et ainsi de suite. Des coûts de promotion qui vont se transformer en d'autres choses pour être capable de promouvoir en ligne. Donc là, à ce moment-là, ils ont assurément une opportunité. Est-il trop tard? Écoutez, on va faire un petit comparatif avec une entreprise que peut-être vous avez déjà entendu parler, l'entreprise Kodak. Et Kodak est une entreprise qui a vécu en 2012 à peu près la même situation que Tupperware est en train de vivre actuellement. En 2012, Kodak a dû se mettre sous la loi de la protection de la faillite. Pourquoi? Parce que leur modèle d'affaires ne fonctionnait plus. Et Kodak, c'était immense aussi comme entreprise. Mais ils prennent des décisions quand les résultats sont là, les résultats financiers sont là et qui sont négatifs et que là, finalement, il n'y a plus de changement possible. Et quand tu as un gros bateau comme, par exemple, Kodak, un gros paquebot, c'est le même genre de paquebot que Tupperware, là.
Quand tu as un gros paquebot comme ça, tu as besoin des fois d'avoir des moyens drastiques pour être capable de changer la situation. Je ne sais pas si vous savez en quelle année a été inventée la photo numérique, mais la photo numérique a été inventée en 1975. 1975, ça fait 47 ans. C'est quand même pas rien. 47 ans. 2012. OK, ouais. Ils auraient pu se revirer sur un scène puis revoir leur modèle d'affaires. Et ça, c'est là qu'on a un problème. C'est que, en fait, qu'on a un problème. C'est là que moi, j'ai un problème quand je regarde ça de l'extérieur. C'est que c'est tellement des grandes entreprises, c'est tellement des gros paquebots qu'ils sont obligés de restructurer juste quand ça ne fait plus. Dans le fond, ils utilisent le modèle jusqu'au maximum et jusqu'au moment de la décroissance. À la place de se dire, OK, on est en phase de maturité, OK, qu'est-ce qui s'en vient? C'est quoi les tendances? Vers où est-ce qu'on peut s'en aller? Et de voir les opportunités. Et possiblement que dans la direction, il y en a qui avaient vu l'opportunité. Sauf qu'à l'intérieur de l'organisation, ils se sont peut-être dit, non, on ne change pas une recette gagnante. Ça fonctionne bien, notre modèle d'affaires, il y a trop d'impact, il y a trop de ci, il y a trop de ça. Peut-être que s'ils avaient pris les bonnes décisions au bon moment, ils auraient pu éviter ce qui se passe en 2012. Je parle bien sûr de Kodak. Bref, voyons ce que Tupperware fera dans les prochaines semaines. Possiblement qu'ils n'auront pas le choix non plus de restructurer et de revoir leur modèle d'affaires. Dommage parce que je pense que tout le monde a déjà eu un plat Tupperware dans sa maison, a déjà connu quelqu'un qui vendait des plats de ce genre-là. Qui sait? On verra bien. Par contre, je vais faire un dernier parallèle. Je ne sais pas si vous avez vu dernièrement, mais Elon Musk a acheté Twitter. Et Twitter, actuellement, qu'est-ce qu'il a fait, Elon Musk? OK? Il s'est dit, je vais acheter mon paquebot, je vais le sortir de l'eau, c'est-à-dire que je vais l'enlever dans la mer, c'est-à-dire à la bourse. Il a enlevé Twitter à la bourse pour être capable de prendre toutes les décisions et de bouger ça comme il veut. Et là, qu'est-ce qu'il a fait? Il a mis à pied, je pense que c'est 50% de ses employés. Et là, il fait des changements drastiques, rapides et importants. Donc, vous voyez, l'avantage de notre podcast, c'est que d'ici quelques semaines, quelques mois possiblement, je pourrais revenir sur ce sujet pour voir, OK, est-ce que l'histoire de Twitter, est-ce qu'il a pris les bonnes décisions? Est-ce qu'il a fait la bonne chose? Parce que Twitter est une locomotive assez importante. Je parle de paquebot, mais là, c'est aussi une locomotive. C'est une autoroute d'information dans laquelle il y a des personnalités et qu'il y a des gens, des journalistes, et bref, des personnalités publiques qui y sont. Et là, on voit là, justement qu'il y a de l'opportunisme, c'est-à-dire qu'il y a de nouvelles plateformes qui voient le jour, il y a des nouvelles plateformes qui essaient de prendre la progression pour prendre la place prendre la place de Twitter. Donc, à suivre par rapport à ça, on va voir si la méthode drastique, comparativement à une méthode d'attendre jusqu'à ce que ça soit ou ce que ça soit en situation de restructuration, c'est-à-dire en situation de faillite, est-ce qu'on a pris les bons moyens pour changer tout ça? Alors, si vous avez apprécié, écoutez, je vous invite à venir aimer notre page Facebook parce qu'à l'âge que j'ai, je sais, je devrais avoir une page Instagram ou quelque chose de ce genre-là. Mais non, j'ai une page Facebook, donc je vous invite à venir cliquer j'aime sur la page Ben Lala. Sinon, écoutez, on est disponible sur toutes les plateformes d'écoute de podcasts. Alors, vous n'avez qu'à cliquer j'aime et bien sûr, nous donner une note. Si vous nous donnez une note, ça nous permet d'avoir un meilleur classement et bien sûr, plus d'écoute. Sur ce, il me reste à vous dire ciao, ciao!